Bienvenue sur la chaîne Parcours vers les Lumières. Ici de nouveau Teddy pour un nouveau message. Alors, très heureux de, d'avoir la possibilité de pouvoir diffuser ce nouveau message. Voilà, donc n'hésitez pas à faire vos commentaires, à liker si vous souhaitez liker. Bon, si vous ne souhaitez pas liker, il n'y a pas de problème. Alors, moi, je vais essayer de poursuivre comme mes précédentes vidéos. Donc, je vais poursuivre parce que les précédentes vidéos ont abordé en fait les premiers commandements de la loi de Moïse. Hein. Donc, les 10 commandements. On a commencé par les 6 premiers commandements. Donc, les 6 premiers commandements, on avait quoi comme commandement? On avait le premier commandement le premier commandement, tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face, tu ne feras point d'idole, tu ne prendras point le nom de l'Éternel en vain, souviens-toi du jour du repos pour le sanctifier, donc nous l'avons vu, honore ton père et ta mère, et nous avons fini par tu ne tueras point. Voilà, donc je suis très heureux, je suis tout, j'ai hâte de poursuivre en fait ces différentes lois, ces commandements, parce que j'ai médité un peu sur donc sur les prochains commandements que je vais là partager. Et il y a tellement de messages, il y a tellement de choses, il y a tellement de bonnes choses. Hein. Le Seigneur révèle pas mal de choses. Et j'en suis heureux parce qu'à chaque fois que vous lisez un commandement, que vous faites quelques petites recherches, vous méditez dessus, il y a des choses qui vous arrivent, qui viennent, et c'est juste, voilà, n'ayons pas peur des mots, c'est génial, c'est extraordinaire, c'est la parole de Dieu est tellement enrichissante, il y a tellement de choses. Voilà, et la parole, elle est vraiment connectée. On ne peut pas se dire que la parole, c'est les écritures ne contiennent que des livres qu'on peut lire comme ça, comme je l'ai toujours expliqué dans mes vidéos. Ce n'est juste pas possible. Elle est vraiment vivante quand on y passe du temps à méditer, à réfléchir. Il y a des moments où je n'endors pas la nuit, c'est-à-dire que j'ai un verset dans ma tête et je suis là à penser à ce verset. Et là, j'ai après des révélations, des choses qui me... Et donc là, je vais me lever et je vais me dire, mais c'est incroyable, j'avais pas pensé, j'avais pas pris les choses dans cet angle-là. Donc, il y a, il y a, et au fur et à mesure, je pense que la parole vit, elle fait, donc le Saint-Esprit vous révèle tellement de choses que voilà, vous passerez du temps, enfin, voilà, je vais m'arrêter là. Moi, je suis heureux. Là, voilà. Donc, c'est vrai que quelquefois j'ai un peu du mal à exprimer un peu ma joie. Voilà, je veux pas sauter de mon fauteuil. Je veux pas trop exagérer non plus, mais voilà, c'est juste, c'est merveilleux. Voilà, il y a tellement de connexions avec la parole. Voilà. Donc là, moi, je vais poursuivre. Donc là, je vais poursuivre. Donc je vais, comme d'habitude, hein, je vais en faire encore. Je vais en faire. Alors là, j'ai un petit peu plus de choses à dire, quand même, sur surtout les, les commandements qui suivent. Euh, voilà. Donc le suivant, c'est tu ne commettras pas d'adultère. Alors, tu ne commettras pas d'adultère. L'adultère, donc si on prend une définition
simple hein, de l'adultère, hein, c'est lorsque vous êtes dans une relation conjugale ou en couple. Hein. Alors, maintenant, il y a plusieurs types de relations. Moi, je ne vais pas rentrer dans les détails là-dessus. Relations libres ou autres. Enfin, je ne vais pas rentrer dans les détails. Voilà. Donc, vous êtes en couple. Voilà. Et que vous allez voir ailleurs. Hein. Donc, vous allez en étant lié avec une personne, vous allez quand même fréquenter d'autres hommes pour les femmes et d'autres femmes pour les hommes. Voilà. Alors que vous êtes sous un contrat qui vous lie. Voilà, donc ça peut être le contrat de mariage ou simplement en couple hein, avec une personne. Et donc voilà, vous allez voir d'autres personnes. Alors, ça, c'est la définition toute simple. Hein, donc tout le monde s'accorde à dire que c'est de commettre de l'adultère. Alors, commettre de l'adultère. Dans la dimension plus spirituelle, donc Dieu condamne hein, l'adultère, hein, ça c'est clair, que ce soit l'adultère euh, comme l'entend l'humain, c'est-à-dire que bon, vous êtes avec quelqu'un, vous allez avoir ailleurs, c'est de l'adultère, donc ça c'est condamnable. Ça, y a pas de. Mais dans une dimension beaucoup plus spirituelle, euh, vous étiez dans le péché. Vous étiez dans le péché, c'est-à-dire là je parle pour les chrétiens hein, qui croient au Seigneur Jésus-Christ, qui l'ont reçu et qui ont changé de vie complètement, donc qui consacrent leur vie dans, en marchant avec le Seigneur. Là, il vous a racheté de son sang, vous a racheté au prix fort. Donc il s'est crucifié, il s'est racheté et il vous a racheté. Et vous a lavé de tous vos péchés. Donc vous connaissez la loi, puisque il vous a délivré du joug du mal. Vous n'êtes plus esclave du péché. Vous avez ce discernement-là. Vous connaissez la loi. Et c'est un peu comme, si je prends un parallèle, hein, deux personnes qui vont se marier. En fait, vous êtes soumis à un contrat de mariage. Et dans ce contrat de mariage, très souvent, qu'est-ce qu'on va dire? On va pouvoir... donc, très souvent, on va vous dire, voilà, est-ce que vous voulez prendre comme époux monsieur un tel pour les femmes? L'homme, on va lui dire, oui, mais est-ce que vous souhaitez prendre pour épouse madame un tel? Donc là, il y a un engagement. Les deux vont répondre oui. Et va s'en suivre très souvent des textes de fidélité. Donc on va dire, je te promets de t'aimer, de te chérir, d'être fidèle euh, dans le bonheur comme dans les épreuves. Bonheur comme épreuve. Donc quelle que soit la situation, on reste fidèle. Voilà, donc j'ai pas les phrases exactes qui sont dites quand on échange, quand les mariés se présentent devant le maire, mais voilà, je paraphrase, c'est à peu près ça qui est dit. Donc il y a un texte très souvent de fidélité. Mais avec dans la dimension spirituelle, c'est la même chose. C'est-à-dire que, donc, comme je disais tout à l'heure, vous appartenez au Christ, vous avez été racheté, vous l'avez accepté, vous êtes sous une loi beaucoup plus spirituelle. Vous appartenez à Dieu le Père, donc par le Seigneur Jésus-Christ, hein, bien entendu. Mais malgré cela, vous allez aller commettre, vous allez faire ce qu'on appelle par exemple de l'idolâtrie, de continuer à aller pécher, de faire des actes d'impureté, des actes d'impureté, etc. Mais en fait, ça, c'est quoi?
Ce n'est plus sous la loi, puisque il y a des règles à respecter, même en couple, mais vous ne les respectez pas. Ça veut dire que vous allez voir à côté, en fait, vous commettez de l'adultère. Tout simplement, c'est de l'adultère. Donc, vous voyez, tout à l'heure, j'ai parlé, là, il y a quelques secondes, j'ai parlé de l'idolâtrie. Bah, l'idolâtrie, en fait, pour le peuple d'Israël, c'était commettre de l'adultère vis-à-vis de Dieu. Voilà, donc on voit qu'il y a commence à avoir, il y a des connexions en fait entre les commandements. Euh, alors, pour la vision, et donc là c'est pour vraiment la partie d'adultère. D'ailleurs, il y a plusieurs textes, il y a plusieurs versets qui parlent de cet état d'adultère. Je ne vais pas tous les citer, mais il y en a quelques-unes. Euh, je pense qu'il y a un moment où il y a... Alors, je n'ai plus le verset en tête, mais il me semble que dans Ézéchiel, pas il me semble, dans Ézéchiel 16, de 9 à 15, je vous invite à lire, où Jérusalem était couvert. Donc là, l'Éternel parlait d'avoir couvert le Jérusalem de bijoux, d'or, etc. Mais elle va finir par se prostituer, etc. Donc voilà, c'est de l'adultère. Parce que vous appartenez au Seigneur, mais vous n'avez pas à commettre du péché d'aller voir en fait l'ennemi et de se soumettre à ces règles. C'est vraiment, c'est c'est de la trahison et c'est de l'adultère en même temps. Voilà. Donc, euh, il y a aussi euh, un état aussi que j'aime bien donner pour expliquer euh, cet état-là. Alors, c'est pas tout à fait du mariage, mais c'est pas tout à fait mariage, c'est pas de l'adultère, mais on est un peu, c'est un peu la même vision, c'est-à-dire que une vision d'esclave, par exemple. Il y a une personne qui vous délivre des chaînes de une personne vous délivre des chaînes de l'esclavage. Imaginez vous êtes esclave. Donc on a connu ça dans notre histoire. La personne, il y a une personne qui vient, qui paye de prix fort que personne ne peut payer. Donc on va essayer de s'imaginer ça. Et une fois que vous avez été libéré, donc vous avez été affranchi, vous retournez vers votre ancien maître et vous lui dites que bah non, en fait, pour un bol de soupe que j'aimais bien que tu me donnais, par exemple, bon, j'exagère un peu, mais c'est un peu ça l'idée. Vous dites, moi, vous lui retendez les bras pour qu'il vous mette les chaînes, parce que vous acceptez. Malgré cela, vous allez accepter en fait cette condition-là, c'est pas grave. C'est un peu comme ce qu'a connu Israël quand Israël est sorti de l'Égypte. Il y a un moment où dans le désert, il y en avait qui tentaient l'Éternel en disant oui, mais nous, tu nous as sortis de l'Égypte, c'est pour mourir ici dans le désert. On aurait préféré mourir en Égypte parce qu'on avait tout ce qu'on voulait, on pouvait manger à notre faim. On avait donc ils se souvenaient même du type d'aliments qu'ils mangeaient en Égypte, etc. Donc vous voyez, c'était stupide de la part de ces personnes-là. Donc ils préféraient en fait vivre dans des conditions désastreuses, des conditions qui les emmenaient à la mort, pour un bol de soupe, pour de la viande qu'ils mangeaient, plutôt que d'être libres et d'aller vers la terre promise. La terre promise, pendant le désert, ils mangeaient de la manne. Hein, donc ils étaient nourris de la manne, il n'y avait pas de viande, il n'y avait pas de tout ça, mais voilà. Donc plutôt que de voir, d'espérer vers le meilleur et de se dire, bon, c'est pas grave, je suis en train de, euh, d'avoir ces épreuves-là, ces différentes épreuves, mais le meilleur arrive. Non, c'était assouvir leur désir sur le moment, tout de suite,
plutôt que d'espérer et de continuer à marcher et d'aller vers la terre promise. Vous voyez, il y en a beaucoup comme ça. Et c'est un peu ce que nous vivons aujourd'hui. C'est-à-dire que là, les temps, euh, il y en a qui viennent vers le Seigneur. Il y a des choses pas forcément qui arrivent quand eux ils le veulent, mais ils souhaitent l'avoir vite. Ça peut être des ressources, ça peut être autre chose. Mais voilà, dans l'impatience, voilà, c'est pourquoi la patience fait partie en fait des fruits de l'esprit aussi. Dans Galates, l'impatience peut mener en fait à commettre des péchés, à commettre un péché et transgresser la loi. Donc Abraham était celui qui avait la foi et qui était patient. Hein. On sait à quel âge il a eu Isaac pour une promesse beaucoup plus grande. Et ça, il le savait, pour une promesse beaucoup plus grande. De même pour Moïse, hein, qui a quitté le palais de Pharaon. Il avait tout ce qu'il voulait sur le moment, mais il savait qu'il devait accomplir quelque chose de beaucoup plus grand. Donc voilà, c'est un peu à l'image de cela. Donc l'adultère, tout ça pour revenir, pour revenir en fait sur le parallèle avec l'adultère. L'adultère, c'est un peu ça. Donc sur la dimension spirituelle, c'est d'aller commettre un péché en connaissant la loi. On va commettre de l'adultère. Alors, il y a un verset que j'ai noté ici, donc c'est Jean 8, à partir du verset 3. Alors, je vais le lire. Alors, alors les spécialistes de la loi et les pharisiens amenèrent une femme surprise en train de commettre un adultère, donc ils l'emmènent auprès de Jésus, parce qu'ils voulaient le tenter, hein, ils cherchaient chercher sa chute, hein, donc ils essaient de trouver un moyen pour essayer de le disons de le piéger. Donc ils vont dire, ils la placèrent au milieu de la foule et dirent à Jésus, Maître, cette femme a été surprise en flagrant délit d'adultère. Moïse, dans la loi, nous a ordonné de lapider de telles femmes. Et toi, que dis-tu? Il disait cela, donc ça c'est ce que je viens de dire, hein, il disait cela pour lui tendre un piège afin de pouvoir l'accuser. Mais Jésus se baissa et se mit à écrire avec le doigt sur le sol. Comme il continuait à l'interroger, il se redressa et leur dit que celui d'entre vous qui est sans péché jette le premier la pierre contre elle. Alors, c'est intéressant. Là, le geste que fait le Seigneur Jésus en écrivant au sol quand cette femme donc, qui avait commis l'adultère était présentée à lui. La lapidation, c'est dans la loi de Moïse. Hein. Donc, tu commets un adultère, tu es jugé par lapidation. C'est le jugement qui doit être prononcé, donc ça va être le jugement qui va être prononcé à celui qui commet l'adultère, donc ça c'est ce qui était indiqué dans les lois. Mais les pharisiens eux-mêmes ont commis, mais en fait, quand on réfléchit bien, les pharisiens eux-mêmes étaient dans une position d'adultère. Puisque dans la phrase, dans le premier verset, on parle de docteurs de la loi. C'est pas pour rien hein, quand on précisait des docteurs de la loi. Ça veut dire que des docteurs de la loi qui sont censés connaître la loi et la comprendre. Et puisqu'ils l'enseignaient, cette loi. Et déjà, première chose, remarque, pourquoi je dis que c'était aussi, ils commettaient de l'adultère, puisque ils servaient, déjà ils n'ont pas reconnu que le Seigneur Jésus-Christ c'était le Messie. Donc, ils ne pouvaient pas faire la volonté du Père.
ne faisait pas la volonté du Père. Et s'il ne faisait pas la volonté du Père, la volonté de qui il faisait? Et là, le Seigneur Jésus-Christ, à chaque instant, leur rappelait ça. D'ailleurs, même Jean, le Baptiste, leur rappelait, il disait, race de vipères. C'est des gens qui servaient, le Seigneur Jésus-Christ l'a dit, vous servez votre Père qui est le diable. Donc, déjà, par ça, c'était déjà de l'adultère. C'est de l'adultère puisqu'ils connaissaient la loi, mais ils ne la pratiquaient pas vraiment. Abraham, c'était des descendants d'Abraham, mais ils ne respectaient pas la loi. Ils ne la respectaient pas. Ou ils ne la jugeaient pas correctement, cette loi. C'était le peuple choisi quand même pour accomplir la prophétie. La prophétie, donc la naissance de Jésus, du Seigneur Jésus. Mais en même temps, ça veut dire que s'ils ne respectaient pas la loi telle que Dieu voulait qu'on l'applique, parce qu'ils ne pouvaient pas l'appliquer la loi, ils ne pouvaient pas accomplir cette loi. Et comme ils ne pouvaient pas accomplir cette loi, devant Dieu, ils étaient considérés comme des pécheurs. Ils étaient considérés comme des pécheurs. Donc ils commettaient tout ce que les autres pécheurs faisaient. Aujourd'hui, il n'y a pas de péché beaucoup plus grand que d'autres ou un péché plus petit que d'autres. Donc, du moment où ils étaient pécheurs, ils ne pouvaient pas accuser une autre personne de pouvoir pécher. Parce que la Bible nous enseigne, hein, si vous prenez le livre de Jacques 2, verset 10, on nous dit « Car quiconque observe toute la loi, mais pêche contre un seul commandement, devient coupable de tous. » Donc, même si eux, ils ne commettaient pas, pour eux, ils ne commettaient pas d'adultère, par la définition humaine, ils ne commettaient pas d'adultère, mais ils commettaient quand même d'autres péchés, parce qu'ils ne pouvaient pas être parfaits. Et même s'ils en commettaient une ou deux, ils étaient considérés comme des pécheurs vis-à-vis de Dieu, parce que la seule personne qui pouvait venir laver les péchés et vous sortir en fait de l'état et de sortir de l'état de pécheur, c'était que le Seigneur Jésus-Christ. Donc, il l'a dit lui-même, je suis la vie, je suis le chemin, la vie et la vérité. Donc personne ne peut passer par le Père sans passer par lui. C'est impossible. Donc, eux, ils l'accusaient, ils ne l'ont pas reçu, visiblement, ils ne reçoivent pas sa parole, ils ne l'ont pas reçu. Alors, ça veut dire qu'ils étaient encore dans l'état de péché. Et le geste que fait le Seigneur Jésus-Christ au sol, ce qui veut dire que tout homme qui est créé, tiré de cette poussière, mais est pécheur, par définition, était pécheur. Il n'y en a aucun. La Bible nous dit, personne n'est justifié par les œuvres, par la loi. Personne n'a été justifié. Les seules personnes qui sont justifiées vis-à-vis de Dieu, par la volonté et par la grâce uniquement, c'est ceux qui ont accepté le Seigneur Jésus-Christ. Point. Il n'y en a pas d'autres. Donc c'était aussi des pécheurs. Donc voilà. Donc ça, j'ai trouvé ce passage-là intéressant. Le Seigneur Jésus-Christ, parce que aujourd'hui, pourquoi un péché ne vaut pas plus que d'autres péchés, ou pourquoi un péché n'est pas moins important qu'un autre? C'est tout simplement parce que Dieu est saint. Il le dit, soyez saints et je suis saint. Je ne dis pas que celui qui reçoive le Seigneur Jésus-Christ, qui marche, qui a accepté de recevoir le Seigneur, ne pêche pas. On peut être chrétien. Je parle de vraiment chrétien dans le sens où, que le Seigneur Jésus-Christ souhaite que nous soyons. On peut être chrétien, pécher quand même, commettre un péché, mais on n'est plus dans un état de pécheur. C'est pas la même chose. On peut pécher, mais sans être
vraiment le péché, l'état de pécheur. Et d'ailleurs, c'est pour ça que moi je pense que un chrétien doit se repentir tout le temps, parce on n'est pas parfait, on est dans cette chair, comme disait Paul, hein, sinon il faut sortir du monde pour ne plus porter en fait ce vêtement de péché. Mais on est constamment dans la course vers la sanctification, la purification, et c'est pourquoi je pense que on ne demande pas au Seigneur Jésus-Christ d'effacer nos péchés, les péchés sont déjà effacés pour ceux qui l'ont accepté. C'est simplement, on demande au Seigneur de pouvoir nous purifier. Donc, on a commis un péché, on se repentit, euh, on va se répandre du péché et on va continuer à marcher. C'est une marche, c'est une, c'est un chemin d'ailleurs, chemin comme mon, comme ma chaîne, hein, parcours. C'est un parcours. Voilà, on parcourt et on parcourt, on continue à aller tendre vers la perfection du Christ. Donc on tue la chair, mais on tue la chair qui est péché, puisque le péché a été condamné dans la chair. Donc on tue la chair parce qu'on accepte le Seigneur de pouvoir travailler en nous, de pouvoir nous guider, et au fur et à mesure, on s'éloigne du péché. Voilà, c'est la position du cœur, on essaye de s'éloigner, on s'éloigne du péché. Voilà, donc c'est un peu ça. Enfin, je me suis un peu égaré, mais c'était important quand même de le souligner. Donc, vous voyez, tout à l'heure, dont j'ai parlé on parle de l'adultère, on a parlé de l'idolâtrie qui est une forme d'adultère en quelque sorte. Hein. C'est ce que je disais, donc on voit qu'il y a des connexions quand même. Par exemple, quand le Seigneur Jésus était tenté dans le désert, qu'est-ce qui s'est passé? Donc, le diable l'a tenté 3 fois. Mais la troisième la troisième tentation, c'était quoi? Il lui a dit, écoute, si tu te prosternes et tu m'adores, moi je te donne tous les royaumes que tu vois sur terre. Donc il voulait le tenter, en quelque sorte. L'adorer, c'était le vénérer comme un dieu. Donc c'était qu'il commette en fait un acte d'idolâtrie, et donc qui pourrait être perçu, qui serait perçu comme de l'adultère vis-à-vis de c'est de manque de fidélité vis-à-vis de Dieu le Père. Donc ce serait quoi? Ce serait aussi en même temps un déshonneur. Ce qui bien sûr ne pouvait pas arriver, ça c'est sûr, puisque lui il se présentait comme étant le fils de l'homme, et c'était le fils de Dieu et Dieu lui-même. Donc c'était pas possible, mais par l'arrogance du diable, par son orgueil, voilà, il l'a fait, il l'a tenté, quoi. Mais le diable connaît les commandements. Il le connaît, il le sait très bien. Comme il le savait avec Adam et Ève. Donc voilà, voilà pour la partie de comme tu ne commettras pas d'adultère. Donc voilà, c'est un concept quand même qui est assez large, qui va un petit peu plus au-delà de la relation humaine pure. Donc on voit sur la partie spirituelle, il y a quand même pas mal de choses à dire. Voilà. Voilà donc pour ce commandement.